Shalom, shalom, frères sur Yacha, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due, hein, normalement. Euh, et j'espère que le Créateur, notre Père en Christ, pour ceux qui sont appelés à la repentance et au salut, maintenant vous comprenez quand je parle de salut, de quoi je parle, les héritiers. J'espère que le Créateur nous fasse grandir et comprendre les choses. Parce que votre foi ne peut pas être solide si vous comprenez pas les choses. Et je partage vraiment, sincèrement, les gens qui viennent dire oui, c'est spirituel, Israël est spirituel, c'est des révélations, c'est ceci. Et qui te disent non, mais c'est une pédagogie ce qu'est les Écritures en gros. Mais si, honnêtement, je le dis humblement, ils comprennent rien en fait. Et je dis que pour ne pas comprendre, c'est que pour moi, ils sont même pas nés d'esprit. Je sais que c'est grave ce que je dis, mais c'est la vérité. Ils sont pas nés d'esprit. Parce qu'ils se basent sur quoi? Sur des manifestations d'esprit. Ok? Mais je prends toujours cet exemple-là pour dire, mais Macha et le roi d'Égypte, ils ont bien vu que tout le monde a fait sortir des serpents à partir du bâton, non? Donc on doit être prudent. En plus, il y a des textes qui disent euh, euh, à la fin des temps, en fait, si c'était possible, le diable aurait même euh, séduit les élus. Et puis il te cite ça comme ça, il te cite ces passages-là sans tenir compte de ça en fait. Parce qu'il se base sur des ressentiments, des trucs comme ça. C'est comme si le créateur, il sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il a, non seulement, on te dit la loi, enfin, pas la loi qui est une pédagogie. Ce qui s'est passé est une pédagogie. Mais le créateur, il peut pas faire plus que ça, ou à moins que, enfin, c'est pas qu'il peut pas faire plus, mais ce qu'il a fait est profond. Il a carrément écrit les choses à travers l'histoire. Je sais pas comment il peut faire. Il a fait comme ça, il a écrit sur papier, je sais pas ce qu'il peut faire d'autre. Mais il y a des gens qui continuent à penser et qui le pensent. euh, je vais vous dire, tout le monde rêve, tout le monde prie. Je vous dis, tout le monde prie, tout le monde rêve, tout le monde pense, tout le monde a une forme d'intelligence, tout le monde a une forme de sagesse. Mais rappelez-vous l'image, tout le monde a ça, mais celui qui gagne, c'est celui que le Créateur a dit. C'est ça la vérité. L'esprit qui gagne, c'est l'esprit du Père. Tout peut se manifester là. Donc on ne peut pas se baser sur ça. Bon, avant de continuer, aujourd'hui on va parler du rachat. Christ est venu pour deux choses. Le Mashiach est venu pour deux choses. En fait, il est venu pour une chose précisément, c'est ramener, faire reconstituer le royaume, en fait racheter le royaume en fait. Je peux pas dire racheter parce que c'est un peu euh, reformer le royaume et réconcilier le royaume avec le Père. Et ça ne vient pas de lui. C'est le Père qui lui a demandé ça. C'est le Créateur qui lui a demandé ça en fait. Mais il a fait deux choses pour que ça se réalise. Le rachat et autre chose. Mais aujourd'hui, on va parler du rachat. Mais avant de continuer, euh, dans la dernière vidéo, je parlais de qui est le salut, pour qui est le salut. J'étais pas en train de parler de l'histoire d'Abraham. Ok? Donc j'ai pris ce que les Écritures disent. C'est juste pour vous expliquer que je parlais en fonction du contexte. Donc on parlait d'Ismaël par rapport à Agar et d'Isaac par rapport à Sarah. Mais en réalité, Abraham, après la mort de Sarah, a eu une autre femme. Vous allez dans Genèse, bon, on va pas le lire, hein. Vous allez dans Genèse 25, la femme s'appelle Ketura.
Et ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Donc, Abraham, après la mort de Sarah, a eu une autre femme. Donc, je n'étais pas en train de parler de ça, mais pour comprendre le passage entre la promesse, l'enfant de la promesse et l'autre, enfin, et Ismaël, on peut appliquer ça en disant, on a parlé des deux là, mais en fait, on aurait pu parler des six, on va dire, Ismaël et les six autres ou les cinq autres, et puis Isaac. Dans le propos que je tenais, c'est comme il faisait référence à Agar et à Sarah, c'est pour ça que j'ai parlé que de ça. Mais en fait, euh, s'il y a certains qui se posent la question, sachez que Abraham a eu d'autres enfants. Euh, Ça a une importance dans ce que je dis là. Ça a une importance, oui, ça a une importance. Mais il n'y a eu qu'un enfant de la promesse, c'était Isaac. Peu importe le nombre d'enfants qu'il a eu. Et souvent, on ne parle pas des filles. Donc, il est possible qu'Abraham a eu des filles. La seule chose qu'on sait, que c'est Isaac euh, était soit le fils unique qu'il a eu avec Sarah, mais ça veut, des fois ils mettent pas les filles. Ben, mais bon, mais contentons-nous de ce qu'on lit, ok? Mais sachez qu'il pouvait avoir des filles. Mais le cas d'Isaac, je pense que vraiment il était tout seul. On va aller dans Exode 12. Je pense Exode 12. Ouais, on va aller dans Exode 12 pour expliquer qu'est-ce qui se cache derrière le rachat. Qu'est-ce qu'on dit le rachat? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi dans les évangiles, il parle de rachat? C'est des fois, il y en a certains qui savent pas. Je ne dis pas que tout le monde ne sait pas, hein, mais il y en a qui savent pas la portée de ça. Et racheter de quoi même? Euh, c'est pas un rachat du péché. Non, c'est pas ça qu'elle a. C'est le rachat pour quelque chose de bien précis. Parce qu'il faut qu'on soit précis. Alors, si on lit à partir du verset 2, chapitre 12 d'Exode, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Euh, Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Bon, et puis à la fin, je ne vais pas tout lire, hein, et puis à la fin, on vous dit, euh, non, il faut que je lise autre chose. Euh, et on vous dit, quand vous le mangerez, verset 11, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Tout-Puissant. Donc on vous dit, il y a un événement qu'on appelle la Pâque. Cette nuit-là, verset 12, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, puis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux, contre tous les Élohim déchus, contre tous les célestes déchus de l'Égypte. Je suis le Tout-Puissant. Je vous ai dit, si le Tout-Puissant le permet, on en parlera de ces termes éternels, machin, tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit en fait? Qu'est-ce que c'est réellement en fait? Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez
où vous serez, pardon. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur du Tout-Puissant. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, etc. Euh, dans vos maisons, on vous donne ça, et on vous dit, euh, tous ceux qui ne le feront pas seront retranchés. Et on vous fait comprendre que tous ces événements, enfin, il n'y avait pas que ça, mais on parle de celui-là, c'est une convocation, c'est une fête aussi. C'est-à-dire que quand, par la suite, ils vont sanctifier ce jour, en tout cas cette période-là et ce jour-là, et se rappeler de ce qui s'était passé ce soir-là. Mais il faut aussi rappeler pourquoi il y a eu ça. Israël, donc le peuple du Créateur, se retrouve euh, en Égypte. On va pas parler pourquoi ils se retrouvent en Égypte, peu importe, ça n'a pas d'importance ici. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient opprimés. Ils criaient au Créateur. Le Créateur est venu par des choses surnaturelles, en fait, les libérer. Mais vraiment pour qu'ils partent d'Égypte, le Créateur fait quelque chose qu'il appelle la Pâque. Et à partir de ça, Israël sort. Pourquoi on dit Israël? Parce que c'est les 12 fils d'Israël, de Jacob, qu'on a baptisé Israël, qui se retrouvent en Égypte. C'est les descendants. Donc, ils sortent d'Égypte. Faut pas oublier qu'Abraham a eu plusieurs fils, plusieurs enfants. Mais la parole s'accomplit avec les enfants de Jacob. Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'a pas eu d'autres enfants. Et comme je vous disais, il a eu Ketura, il a eu Agar, il a eu des enfants. Mais si on veut remonter arriver jusqu'à Jacob, on est obligé de passer par Isaac. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Et même là, il y en a eu d'autres. À chaque fois, en fait, je vous ai dit, le Créateur sélectionne, il sélectionne, il sélectionne. Parce qu'on peut dire, il y avait Jacob et Ésaü, il y avait d'autres, etc. Si on remonte. Tout ça pour se dire que c'est une élection. Donc, quand bien même le Créateur a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, il va sélectionner. Donc, le fait qu'il dit, par moment, un reste, etc., etc., ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas une question de pédagogie. Il est comme ça, le Créateur. Il fait des sélections. Mais s'il n'explique pas en détail, on va pas comprendre. Quand il dit à Adam et Ève, ta postérité va écraser la tête du serpent, peu importe la personne qui est là, si le Créateur ne lui explique pas toute la démarche pour arriver à ce niveau-là, il va croire que, effectivement, c'est toute la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Il va croire ça, en fait. Mais c'est quand le Créateur va lui expliquer qu'il va comprendre, ou quand les choses vont se passer, il va comprendre. Donc, il n'y a pas de contradiction, comme certains essaient de comprendre, ouais, il dit ça, mais en fait, c'est pas ça. Non, il comprend pas. Vous pensez que le Créateur va tout dire comme ça et que les ennemis connaissent ses plans? Vous êtes des malades. Il va le dire
c'est comme les paraboles. Il parle en parabole par moment, mais pour ceux qui écoutent, ils ne comprennent pas. Et lui, il explique à ceux qui lui appartiennent, il lui dévoile, il lui dit, voilà ce que j'ai dit. Donc, c'est pas étonnant. Donc, Israël se retrouve en Égypte, opprimé, il crie au Créateur, et le Créateur les fait sortir, mais pour marquer le temps, il fait un acte qui s'appelle la Pâque. Effusion de sang, puisque euh, toutes ces choses-là, même l'agneau qui choisit, tout ça a une symbolique, a une importance. Mais il ne faut pas oublier que même au niveau de ce qu'il avait révélé à Macha, à Moïse, la loi sacrificielle, ça ne peut pas racheter pour l'éternité un homme. Parce que l'homme qui est éternel, c'est l'homme céleste, c'est l'homme spirituel, ce qu'a incarné le Christ. Ce qui est sur la terre ne peut pas être éternel. Ce qui vit que sur la terre ne peut pas être éternel. Alors les gens diront, ouais, mais la terre, elle est éternelle. Oui, d'accord, mais je parle comment dire, la différence avec la terre, c'est que la terre, elle se renouvelle. Vous voyez, il y a des saisons, on peut dire il meurt et renaît, il meurt et renaît, mais là, je vous parle de l'immortalité. C'est pas que tu meurs et tu renais, tu meurs et tu renais. Non, 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 non. Tu bouges pas. Un animal ne peut pas être considéré parce que déjà, l'animal, la mesure d'esprit qu'il a, c'est tout petit. Et il ne peut pas non plus racheter, il ne peut pas, si vous voulez, la chair et le sang ne peut pas hériter du royaume des cieux. Donc tu peux pas utiliser un animal pour les choses vraiment célestes. C'est que une image, mais qui, comment dire, qui a son importance pour ce qui est terrestre. C'est tout. Donc, donc quand il prend l'animal, le Père Céleste sait très bien ce qu'il fait. Je dis ça pour ceux qui pensent que c'est une pédagogie. On va voir pourquoi l'apôtre Paul parlait comme ça en fait. C'est pas du tout ce qu'on dit. Okay? Donc ici, le peuple crie au Créateur. On va dire ouais mais comment on savait que c'était vraiment le peuple, machin tout ça. Pourquoi on a choisi ces 12 là même? C'est parce que la parole s'est accomplie pour Jacob. C'est pour ça, mais si vous voulez, il y avait plus ou moins l'alliance, enfin pas plus ou moins, il y avait une alliance avec Abraham et tous ses enfants. Donc quand on dit tous les peuples, machin, il faut savoir de quel peuple on parle. Et la circoncision, c'était euh, une première étape de l'alliance. Mais on va pas trop aller trop loin. Donc, ce soir-là, un Elohim passe, ce qu'on appelle l'ange ou l'ange de l'Éternel, etc. Il passe, mais il passe avec une armée en fait, parce que il doit checker tout, enfin, il doit vérifier toutes les maisons. Et il faut qu'il voit le sang, sachant qu'il fait nuit. Donc, il faut qu'il voit le sang. Et donc, quand on dit, c'est comme on te dit, souvent quand on parle du chef, ça ne veut pas dire que le chef était tout seul. Il y avait plein d'entités avec lui, plein de célestes avec lui.
Et donc, ils ont frappé les premiers-nés, exactement les premiers-nés. Vous vous rendez compte la précision là? Bon. Et pour l'instant, on parle pas de, parce qu'ils sont sortis, mais ils sont sortis avec des étrangers. Donc, on parle pas encore des étrangers, mais on va en parler par la suite. On voit aussi qui dit, c'est quand vous allez rentrer, en fait, par la suite, on voit, c'est quand vous allez rentrer, puisqu'il annonce déjà, vous allez faire de ce jour-là une fête. Et ce sera suivi de 7 jours d'une fête de pain sans levain. Et ce qui a une explication, on verra plus tard ça aussi. Donc, est-ce que cette chose-là, c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Bien sûr, c'est pas directement ça, mais quand vous lisez le psaume 107, on vous parle euh, euh, louer le Tout-Puissant car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, qu'ainsi disent les rachetés du Tout-Puissant, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le Créateur libère son peuple d'une oppression, en fait, on peut dire à plusieurs niveaux, mais c'est il te libère d'un ennemi. Et il décide, il dévoile qui est ses ennemis. Quand vous allez dans le verset, toujours Exode 12, il vous dit, attendez, euh, c'était contre les dieux de l'Égypte, contre les entités déchues de l'Égypte. Mais là, il parle des chefs, parce qu'il y avait, il y a toute une équipe. J'exercerai des jugements contre ici c'est marqué les dieux de l'Égypte, contre les entités déchues de l'Égypte, contre les Élohim déchus, contre les célestes déchus de l'Égypte. Pourtant, il vous dit, au verset 13, je frapperai le pays d'Égypte. Et on voit ce que vous voyez en Égypte, vous voyez le roi d'Égypte et les Égyptiens. Vous voyez pas ces, ces, comment on appelle ça, ces célestes déchus. Ils sont dans les cieux. Ils vivent pas sur la terre. Ils sont dans les cieux. Et si vous vous rappelez, on vous dit, dans Éphésiens 6, je pense, qu'on doit combattre les esprits méchants des lieux célestes, les dominations sataniques, les principautés diaboliques, et les, euh, les, euh, les autorités sataniques et les esprits méchants, etc. Mais on vous dit bien, on commence par vous dire, ce sont des esprits méchants des lieux célestes. Et le céleste est supérieur à la terre. Même si le céleste est déchu, il est supérieur à la terre. Tant que tu es terrestre, si ce que je veux dire par là, je veux pas trop mélanger, ok? Mais on va voir ça plus tard. Donc ça veut dire que le Créateur a enlevé a délivré son peuple et non seulement il avait fait la promesse à Jacob que c'était lui la promesse en fait, mais tout le peuple était circoncis. Donc il n'a pas pris n'importe quel peuple comme ça pour les faire sortir quelque part. Il a pris un peuple, il y avait déjà la promesse, il y avait déjà une alliance. Alors l'alliance, il n'avait pas fait qu'avec les 12 là, mais il avait fait aussi avec les autres enfants d'Abraham, puisqu'ils étaient tous circoncis. Mais ce n'est pas la circoncision qui a fait d'eux les enfants de la promesse. Vous commencez à comprendre ce que Paul essayait de dire aux autres. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ce n'est pas ça. Et quand les Israélites crient au Créateur, le Créateur
les délivre d'un ennemi, qui sont, ici, si je lis ma version, les dieux de l'Égypte, les, les célestes déchus de l'Égypte. Et le Créateur n'est pas un sadique. Il n'a pas placé ça. Il n'a pas placé. Il n'a pas dit aux célestes déchus, allez, faites du mal à mon peuple. Vous êtes des malades si vous pensez ça. Non, il a pas dit ça. Mais le Créateur a un pouvoir incroyable. C'est lui le pouvoir, en fait. Imaginez-vous, euh, vous avez 20, je sais pas comment expliquer ça. Vous avez 20 choix, même 1 milliard de choix. Au bout d'un moment, vous avez toujours que 2 choix. À droite ou à gauche. Oui ou non, etc. La puissance du Créateur, c'est que quand vous choisissez oui ou que vous choisissez non, vous allez faire sa volonté, en fait. De votre propre gré ou pas. C'est ça sa puissance. Alors, peut-être si vous avez des milliards de choix devant vous, vous allez bomber le torse. Lui, il rigole. Parce qu'à chaque fois, vous allez être obligé de faire des choix, faire des choix, faire des choix. À la fin, vous allez faire ce qu'il a dit. C'est tout ce qui se passe dans le monde, là, que vous comprenez pas pour certains. Ah, il faut qu'on fasse des réunions. Ah, la teinture. Ah, il y a telle chose. Ah, il y a telle chose. Ah, telle chose. À la fin, vous allez faire ce que le Créateur a dit. Et on va vous juger en même temps. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que les esprits célestes déchus, des milliers d'années avant, bombaient le torse. Ils bombent de moins en moins. Parce que ça arrive, comprennent que c'est foutu, quoi. Ils comprennent que c'est fini. Peu importe ce qu'ils vont faire, de leur gré ou de leur pas gré, c'est scellé, c'est fini. C'est pour ça que des fois dans les Écritures, vous lisez, vous voyez pas encore telle chose, vous ne voyez pas encore que le Christ il a le pouvoir sur tout, vous ne voyez pas encore ça, parce qu'il y a encore de l'orgueil, il y a encore des choix, mais ça ne veut rien dire, ok? Ça ne veut rien dire. La finalité, on la connaît. C'est pour ça qu'il est écrit dans les Écritures, quand le Créateur dit quelque chose, ça fera ce qu'il a dit. Et c'est lui c'est lui, il est vraiment le prophète, en fait. Il dit, ça s'exécute. Les autres qu'il a utilisé, les prophètes, tout ça pour parler, tout ça qu'il utilise tout le temps, c'est, c'est, euh, c'est un outil entre ses mains. Mais c'est lui qui dit. Et ça fait pareil quand il dit, par exemple, là, il a personnalisé. On sait bien, c'est pas lui-même qui est passé en Égypte. Le jour que le Créateur passe lui-même, la terre n'existe plus même. Il est gigantesque, c'est impossible. Donc il envoie un mandaté et qui a fait le travail. Mais l'onction qu'il a mis sur lui, vous devez le respecter comme si c'est le Créateur. C'est comme un ambassadeur, un peu, un petit peu comme ça. Si vous le touchez, c'est comme si vous touchez le Père. La puissance qu'il a, il va vous tuer. Mais vous pouvez le voir. Sauf quand le Créateur a voulu expliquer à Macha qu'on ne peut pas le voir et vivre. Donc c'est une pédagogie. D'ailleurs, à ce propos, ça m'agace avec certains chrétiens quand ils disent, ah, mais c'est une pédagogie, maintenant, c'est spirituel, c'est spirituel. C'est fatigant. C'est comme si tu as été à l'école, 6 ans, 7 ans, on t'apprend 1 plus 1 égale 2. Tu as grandi, peut-être tu as 20 ans, 30 ans, je sais pas, 40, 80 ans, et puis on te met soit 2 objets, soit 2 voitures, enfin peu importe, 2 choses, et puis la personne vient et dit, ah non, c'est pas pareil, hein, parce que moi, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, quand on m'a appris à l'école, moi, c'était 1 et ça se fait comme ça, il y avait un plus, il y avait un 1 et puis ça fait 2. Oh là là, tu mets la main sur la tête, tu dis, je m'en sortirai pas avec ces gens-là. C'est ce que l'apôtre Paul expliquait à ses frères israélites.
que tout ça, c'est une pédagogie. On t'a appris, mais c'est pour te faire comprendre quand il y a deux objets, c'est deux. Quand il y a deux voitures, c'est deux. Et là, il dit, ah bon? Ben oui, c'est ça que c'est ça qu'on a voulu dire. Quand il dit, par exemple, pourquoi on va te dire les fêtes, pourquoi on va te dire toutes ces choses, quoi manger, pas quoi manger? Parce que quand tu deviens céleste, en quoi ça te concerne la nourriture pour le corps? En quoi ça te concerne ça? Sauf si tu as un corps et puis tu n'es pas encore parfait de façon céleste, spirituelle, donc il faut nourrir ton corps. Mais quand tu vas être parfaitement céleste, t'as pas un corps avec le sang et la chair. Tu as un corps céleste que le Créateur a fait pour toi, un édifice céleste. Je n'invente rien. Donc, si vraiment ta vocation, c'est d'être céleste, tu es censé comprendre ces choses-là. Donc, pourquoi quelqu'un va venir te dire qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi ça, c'est quoi ci? La, 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 les témoignages et les écritures et toutes ces choses qu'on a expliquées au niveau de la période où on faisait encore les sacrifices sacrificiels, enfin les sacrifices d'animaux, c'était pour t'expliquer quelque chose qui existe, mais que toi, tu peux pas comprendre. Parce que tu peux pas comprendre, parce que c'est de la folie pour toi, puisque tu es terrestre, tu n'es même pas né d'esprit. Oui, t'as une mesure d'esprit en toi, mais tu n'as pas l'onction pour être né d'esprit, comme Christ disait à Nicodème, pour devenir un céleste. Et c'est pas pour rien, c'est pas que Nicodème était bête. Il connaissait la loi peut-être mieux que pas mal d'entre nous. Peut-être tous, je sais rien. Mais, il comprenait pas les choses célestes. Il comprenait pas. Puisqu'il fallait que le Créateur te donne une onction particulière, et ça s'est accompli avec Christ, à partir de Christ, sinon tu peux pas l'avoir. Parce qu'il fallait régler des problèmes comme le rachat, mais il y avait d'autres choses à régler. Donc aujourd'hui, on voit le rachat. Et le rachat, ce n'est pas être céleste. Ce n'est pas devenir céleste. Le rachat, on le voit là. Et c'est pour ça que dans le rachat, on peut parler comme ça, par exemple. Ici, dans Exode 12, à la fin, à partir du 47, toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. C'est pour leur libération de la main d'un oppresseur. On vous dit que c'est des entités déchues, des célestes déchus qui dirigent l'Égypte. Faut pas oublier que ces célestes-là avaient le pouvoir de faire la même chose que Macha, avec le bâton et les serpents. Donc c'est pas, on peut pas dire qu'ils n'ont pas de puissance. Okay? Et il dit, on vous fait comprendre avant que pour manger la Pâque, il faut quand même que les serviteurs que tu as, les employés que tu as, s'ils veulent manger la Pâque dans la maison, s'ils veulent manger la Pâque, c'est-à-dire que même si dans la maison ils veulent pas, ils peuvent pas manger la Pâque, ils vont pas mourir. Leur premier-né n'allait pas mourir, puisque on passait même pas dans ta maison. En revanche, s'ils veulent manger la Pâque, il fallait qu'ils fassent ça. Il fallait qu'ils soient circoncis. Parce que les promesses du Créateur ne sont que pour ceux avec qui il a fait une alliance. C'est aussi simple que ça. Et là, on parle du terrestre. Il y a pas encore la nouvelle naissance. Non, c'est pas là.
Et il dit, si un étranger séjourne chez toi, euh, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque du Tout-Puissant, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun circoncis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël furent ce que le Tout-Puissant avait ordonné à Macha et à Aaron. Ils firent ainsi. Et regardez la phrase pour conclure. En ce même jour, le Tout-Puissant fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Bien qu'il y avait des étrangers, des indigènes considérés comme des indigènes ou des étrangers, on les a pas cités dans la conclusion. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand le Créateur a dit l'homme est le chef, l'homme est ma gloire, je lui ai donné ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas en compte les enfants, la femme, etc. C'est pas ça. Il aime la femme puisqu'il a créé, il a créé avec amour. Tout ce qu'il crée, c'est avec amour. Donc, c'est pas qu'il aime pas la femme, c'est pas qu'il aime pas les enfants. Mais il parlera toujours avec qui il a fait l'alliance. C'est pour ça qu'il dit les enfants d'Israël. Il n'a pas parlé des... Pourtant, il dit, oui, si l'étranger ou l'indigène est là, on va les circoncire, ils vont prendre la Pâque. S'ils veulent suivre, ils vont prendre la Pâque, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas fait d'alliance spontanément avec eux. J'ai permis, mais je ne les ai pas choisis. Mais j'ai permis. Je fais grâce à qui je veux. Ben, à un certain degré, oui, il a choisi, mais ce que je veux dire par là, c'est pas quelque chose qu'il a prophétisé. C'est pas quelque chose qu'il a voulu. C'est quelque chose qui se passe. Comme un peu comme il a fait avec la Cananéenne. Comme Christ quand il a fait avec la Cananéenne. Il voulait même pas lui parler. Il a insisté. Il était même étonné de sa foi. Il a dit, bon, allez, les miettes, on te les donne. Pourtant, dans les mêmes écritures, on te dit, Canaan sera euh, le serviteur des serviteurs, des serviteurs du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il a aucun, enfin, c'est pas qu'il a aucun droit de citer, c'est que euh, rentrer dans l'assemblée du Seigneur, c'est hors de question pour lui. Mais pourtant, le Seigneur a dit, bon, on va faire un geste. Il est miséricordieux. Donc, c'est comme ça. Mais tout ça pour dire que on vous parle de l'histoire d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des étrangers dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des indigènes, etc. Le Seigneur est large de cœur, en fait. Ensuite, parce que je vais aller vite, parce que j'avais déjà fait, mais ça a pris trop de temps, j'étais obligé de recommencer. Ben voilà. Dans Ésaïe 62, voilà ce qui est dit. 62,9. À partir de 62,9. Mais ceux qui ont amassé... Non, non. À partir du 10. 62, Ésaïe 62, verset 10. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que dit le Tout-Puissant. Voici ce que le Tout-Puissant proclame, aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Ici, quand on dit salaire et rétribution, on fait allusion à la loi. Bénédiction, malédiction. On voit ça dans Deutéronome 28, je pense. Donc, aux récompenses et aux punitions. Je pourrais dire, euh, toutes ces choses-là, c'est le salaire. Bon, t'as bien fait, t'as fait bien, etc. Donc, il fait allusion à ça.
On les appellera peuple saint, racheté du Tout-Puissant, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Donc, il parle de plusieurs choses. On va laisser de côté la ville, mais il parle du peuple qui sera saint, et on va les appeler aussi rachetés du Tout-Puissant. Donc, on parle toujours du terme, la notion de rachat. Rachat. Et c'est pour ça que les gens comprennent pas pourquoi il y a eu des passages où un tel était baptisé, l'autre n'était pas baptisé, pourtant après il a fallu qu'il se rebaptise, etc., etc. C'est parce que il a été racheté. Il a accepté le Christ, il a été racheté. Donc, au niveau du rachat, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils étaient opprimés, enfermés quelque part, et on les fait sortir, le Créateur les fait sortir pour aller dans une autre destination. C'est comme si je vous disais, euh, quand ils étaient, euh, on va dire, comment je peux dire ça? Quand ils étaient en Égypte, c'était l'homme animal. C'est une comparaison que je fais. C'était comme s'ils étaient l'homme animal, et quand ils sortent, c'est pour devenir des célestes. Mais tout le monde ne peut pas devenir des célestes. Mais les étrangers qui suivront les Israélites, ou les indigènes qui suivront les Israélites, selon certaines conditions, parce que on voit, il y a la notion de la loi, il y a certaines choses, ceux-là, le Seigneur va les bénir. Mais ils ne pourront pas avoir le même héritage que les enfants de Jacob. C'est pas possible. C'est pas possible. On a vu ça la dernière fois, c'est pas possible. Okay? Donc, pour comprendre la notion de ce qui se passe, vous allez on va pas tout lire, parce qu'il y a une partie, je vais vous choquer, donc ça sert à rien. Lévitique 25, il dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années de la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Et puis il explique une loi pour le jubilé, etc. Mais c'est pas ça que je vais expliquer. Je vais expliquer la notion de rachat. Pourquoi on parle de rachat? Même entre Israélites, c'était comme ça. Joseph, quand il s'est retrouvé en Égypte, c'est pas par hasard qu'on vous a montré que ses frères l'ont vendu. Vous comprenez? Ils l'ont vendu. Donc il se retrouve en Égypte. Après, il y a tout ce qui se passe. Israël se retrouve et sont obligés de se vendre. La notion de se vendre, c'est dans la notion que quand tu es pauvre, t'as pas à manger, voilà, tu es obligé d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, tu es obligé d'aller te vendre. Et ils se retrouvent en Égypte. En Égypte, ça se passe bien au début, et à la fin, il y a un problème, ils sont opprimés, etc., etc. Comme quoi, vous ne pouvez jamais être libre chez quelqu'un. Tôt ou tard, il va vous faire comprendre que tu es chez lui. Je parle pour ceux qui aiment bien dire, ah Seigneur, merci, ils sont ailleurs. Mais non, c'est une déchéance. Voilà, pour parler clairement, c'est quand même une déchéance. Je vais essayer vraiment de me faire violence pour pas aller sur ce terrain-là, parce que je vais vous dégoûter. Donc, quand Israël crie, Israël crie parce qu'il est opprimé, mais c'est parce que il connaît son histoire. Son histoire. Il crie à ce moment-là. Sachez que, comme je vous ai dit, quand vous voulez avoir une définition de la foi, vous allez dans Hébreux 11 et vous allez voir que la plupart des choses qui est dites,
c'est euh, au moment où Christ n'était pas encore venu. Ok? Donc, la foi n'est pas née avec le Christ, mais c'est pas l'objet non plus. La foi n'est pas née avec le Christ. Et donc, quand tu comprends un peu ces choses-là, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement d'être racheté? D'être racheté en Égypte, là. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, en allant en Égypte, ils ont été en Égypte. Ils obéissent pas aux lois du Tout-Puissant, bien qu'ils avaient l'alliance par la circoncision, mais ils obéissaient pas les lois. Déjà, ils connaissaient pas les lois. Bon. Et donc, ils étaient, malgré eux, des serviteurs du diable, des dieux d'Égypte, des entités sataniques d'Égypte. Ils n'étaient pas dans la terre promise en train d'adorer le Créateur en faisant un culte au Créateur, non. Donc, ils étaient en train de servir. Si, en fait, le culte par rapport à la loi, etc., euh, c'est un c'est comme si tu as c'est pas comme si, tu es un serviteur du Créateur et ça se manifeste par le culte que tu apportes au Créateur. Seuls les serviteurs du Créateur lui apportent un culte. On peut adorer le Christ. Euh, la femme d'un homme peut adorer son mari. Mais apporter un culte, c'est réservé qu'à un seul, le Tout-Puissant. C'est là qu'on voit où on est. Donc, quand quand je vous ai dit, il y a toujours oui et non, un et deux. En fait, à la fin, vous avez toujours deux choix. OK? Donc, quand ils se retrouvent en Égypte, bien sûr, on va dire, ouais, le Seigneur a enfermé les hommes dans le péché, tout ça, peu importe. La chose est que tu rends pas un culte au Tout-Puissant quand tu es en Égypte là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de rendre un culte au Créateur. Et je vous ai dit, le péché, enfin, vivre dans le péché, dans ces choses-là, c'est l'ordre du Seigneur qu'on a désordonné. Le mensonge, c'est ça. L'égarement, c'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Et on parle toujours dans tous ces trucs-là, la notion de, de séduction. Prenons un cas, ça peut être un homme ou une femme, mais prenons une femme, parce que c'est un peu dans les mœurs. Quand une femme, si une femme veut séduire un homme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire certaines choses, mais elle peut être une tueuse, hein. Elle peut être une prostituée, elle peut être n'importe quoi. Et quand je dis prostituée dans le mauvais sens du terme, elle peut être n'importe quoi. Mais elle a utilisé ses charmes pour te tromper. Donc, et toi, tu vas dire, ah, mais c'est une femme, ah, elle a une souris, ah, ceci, ah, cela. Tu vas tomber. Ben, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, quand ils se retrouvent en Égypte, il y a aussi la séduction, tu manges, tu fais tes affaires, tout ça, et puis au bout d'un moment, ben, on commence à lui dire, bon, écoute, là, tu peux pas être mieux chez moi, tu peux pas être mieux chez moi que moi chez moi. C'est pas possible. Donc, la galère a commencé pour Israël. Israël crie au Seigneur, mais c'est vrai que le Seigneur avait déjà prévu tout ça, mais Israël ne sait pas que ça va se passer comme ça. Donc, on le rachète et on te montre dans Lévitique 25 que la notion de rachat, c'est que tu t'es vendu avant. Et depuis Joseph, on vous montre qu'ils ont été vendus. Parce que Joseph a été vendu, ça c'est clair. Euh, euh, et le reste, avec même Jacob et tout ça, sont venus en Égypte parce que ils étaient devenus pauvres et ils allaient mourir de faim de toute façon. Donc c'est un peu comme dit Lévitique 25-25. C'est-à-dire que tu vas là-bas, ben, t'es obligé de te vendre pour gagner ta vie, quoi.
Donc, pour partir, c'est pour ça que le roi d'Égypte avait un ascendant sur Israël et voulait pas laisser partir Israël. Les gens se posent la question, mais pourquoi Israël n'est pas parti? Les gens qui ont beaucoup de révélations. Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi ils sont restés là comme des imbéciles, machin? Non. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Ils sont tellement spirituels qu'ils comprennent pas ça. Donc, ils pouvaient pas partir. Parce que on va dire les dieux d'Égypte, les célestes d'Égypte avaient un pouvoir sur eux. Ils étaient serviteurs de ces dieux-là sans le savoir. Et il a fallu qu'un parent, on va dire, proche, donc ça veut dire le père, puisqu'il dit c'est son peuple, donc c'est un parent proche, qui vienne racheter son peuple à un certain prix. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est comme s'il paye un prix. Et le peuple est sorti maintenant. On vous dit maintenant, si vous allez dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà, à un moment donné, on fait le lien entre la Pâque, la véritable Pâque qui s'est passée en Égypte, parce que je vous ai dit, le reste c'était des commémorations. Et le Christ, maintenant, qui a été immolé. Alors, comme c'est un langage spirituel, le Christ, c'est l'agneau, il le fait à la Pâque. Donc, on peut pas mieux faire que ça pour expliquer qu'il y a un lien. Mais j'ai entendu aussi un pasteur qui dit, mais comme le Créateur a renfermé tous les hommes dans le péché, regardez la séduction comment c'est. Donc c'est normal que l'homme pêche. Oui, c'est normal que l'homme pêche, mais c'est pas normal que celui qui se targue d'être racheté n'a pas pour ambition de ne pas pécher. Ça, c'est pas normal. Et il dit, célébrons donc la fête, verset 8, non avec du vieux vin, non avec un levain de malice et de méchanceté. Donc, on vous explique qu'est-ce que c'est le levain, c'est le péché en fait, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et après, il explique qu'il faut pas juger les gens du dehors, mais juger à l'intérieur. Mais il a jamais dit il faut condamner. Condamner, c'est de dire qui va monter, qui va descendre. Même quand je pense qu'il y a, on dit on a livré le corps à Satan, c'était pas pour condamner la personne. Bon. Et on vous parle que, par exemple, si on prend le verset 10, il faut pas avoir des relations avec des impudiques, non pas de manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé ça. Il n'a pas demandé ça, le Père Céleste. Il a la prétention de dire, vous devez vaincre le monde, même dans le monde. L'esprit qui va vaincre le monde, qui a vaincu le monde, c'est son esprit, lui seul. Christ a pu vaincre parce qu'il s'est soumis à l'esprit du Père. Sinon, c'est impossible. Et quand tous y sont venus pour regarder, parce que Christ déjà c'est un mystère, ok? On va pas rentrer dans tous les détails, mais Christ c'est déjà un mystère. Donc quand il vient, quand tous y sont venus observer le Christ sous le bois, en fait ils espéraient que Christ renonce. Il avait le choix, qu'il renonce
Et là, on allait dire, ben, quelque part, le diable a gagné. Mais c'est pas que le diable et sa cohorte peuvent gagner le Père Céleste, c'est pas possible. Mais pour dire que tu as gagné ou tu as perdu en face du Père, en fait, c'est que ce qu'il a dit, ça se passe pas. Pour vous montrer sa puissance, il vous donne ce choix-là, ce petit choix-là. Parce que si c'est en face, c'est pas possible. Vous pouvez pas le battre. Donc, quand le diable vient avec tous les autres là, ils sont là en train de surveiller pour voir est-ce que Christ va pas dire à la fin, non, non, c'est trop dur, je laisse tomber. Parce que Christ découvrait la douleur du corps. Hein. C'est un céleste qui était incarné dans un corps de chair. Donc, il découvrait ça. C'est pour ça qu'il dit la chair est faible et tout. C'est pour ça qu'il écrit, ah, pourquoi m'as-tu abandonné et tout. Mais c'est pas parce que tu dis pourquoi m'as-tu abandonné que tu pêches. C'est pas ça. C'est la vérité, en fait, que le Créateur l'avait pas abandonné. Mais à ce moment-là, le Créateur avait détourné le regard. Et sur ce bois-là, c'est le diable qui l'a tué. Parce qu'il portait le péché. Il avait pris à son compte la partie qui était la malédiction de la loi. Donc, il fallait un jugement. Ce que le Père a essayé de montrer avec la loi qu'il avait donnée à Macha, enfin la loi qu'il a révélée à Macha, qui était une loi céleste, avec des images dedans, il frappait plutôt l'animal. Mais l'animal ne peut pas te racheter pour l'éternité. L'éternité, l'immortalité, c'est pour les célestes. Alors vous allez dire, ouais, mais le diable, non, le diable même, il est immortel tant que le Père ne le détruit pas. C'est comme ça. Mais quand on dit le vrai immortel, c'est le Père en fait. C'est le Créateur lui-même. Donc tant que tu restes dans les voies du Créateur, tu es immortel. S'il t'a donné ce statut. Tu lâches, tu tombes. Parce que tout existe par son esprit. Même la petite fourmi, il a une petite goutte, mais c'est l'esprit du Père qui le fait vivre. Donc à chaque fois, le Père a mis des mesures d'esprit en fonction des espèces, des situations et tout, pour vous dire à quel point il est gigantesque. Et il vous donne, en Christ, il vous donne une autre mesure d'esprit qui vous amène jusque dans la vie éternelle. Pour vous devenir un être parfait céleste. Parce que même, moi, il y a une prière que j'aime bien du roi David qui dit, pardonne-moi même des péchés que je commets, que je ne sais même pas. C'est-à-dire que, en tant que terrestre, tu peux appliquer toute la loi. Mais tu ne pourras jamais venir en face du Créateur en disant, je n'ai pas péché. Parce qu'il y a des péchés que tu commets, tu sais même pas. C'est un peu ce que Christ avait dit à un jeune homme, en tout cas un homme dans les Écritures, je pense que c'est dans Matthieu, enfin dans les évangiles, vous pouvez lire ça, où l'homme lui dit, le jeune homme lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire encore pour avoir la vie éternelle? Il dit bien pour avoir la vie éternelle. Bon, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu sois immortel, il faut que tu sois un céleste. En tant qu'humain, là, tu peux pas avoir ça. Tu peux vivre longtemps, mais tu peux pas dire, je veux avoir la vie éternelle. Et là, il lui dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Il dit, je fais tout ça. Ok, c'est bien. Mais pourquoi il lui dit, il faut tout vendre? Débarrasse-toi de tout et suis-moi. Parce qu'il lui dit ça et il n'a pas pu. C'est pas, Christ ne lui en voudra pas pour ça. Mais c'est pour vous dire que que la loi
l'application de toute la loi ne peut pas vous donner cet héritage-là. C'est pour ça que Paul disait, c'est une pédagogie. Mais une pédagogie, ça ne veut pas dire que, c'est comme j'avais pris l'exemple, 1 plus 1 égale 2, ça restera toujours 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire que c'est une base, même si on vous dit c'est une pédagogie, mais la règle de cette pédagogie existera toujours. Donc vous pouvez pas dire, ah non, euh, c'est comme si, comme je vous disais, je présente par exemple 2 objets, ou 2 voitures, 2 objets, peu importe, hein, et la personne me dit, ouais, mais quand même, je suis plus un enfant, j'ai pas 6 ans, hein. D'ailleurs, c'était une pédagogie. Et tu lui dis, mais t'es surtout couillon, en fait. Faut le dire franchement. T'es surtout un peu couillon. T'as quand même 2 objets, ça s'appelle 2, non? C'est 1 plus 1, non? Ah non, c'est pas pareil parce que quand on m'apprenait ça, on mettait 1 plus 1 et puis on mettait un égal et on m'a dit 2. Tu vas dire, oh là là, tu vas mettre la main sur la tête. Et c'est ce que l'apôtre Paul cessait de leur dire. La circoncision, oui, mais ce qui est mieux, c'est la circoncision du cœur. Ça ne veut pas dire que la circoncision de la chair n'a pas d'importance. On vous explique quelque chose. En plus, à l'époque, le Créateur fait toujours des trucs utiles. Okay? Quand il a mis la circoncision physique, c'était aussi une hygiène. Aujourd'hui, on tient pas compte de ça, mais c'était aussi ça. Okay? Donc, il y avait la notion de circoncision, mais il y avait la notion d'hygiène aussi. Et je vous ai dit, l'une des caractéristiques du satanisme, c'est de la dépravation, la perversité, la saleté. C'est ça. Donc, je regarde l'heure en même temps, je veux pas que ça dure trop longtemps. Donc, ici, on vous dit, il, il, il juge pas et il condamne pas les gens du dehors, mais il juge les gens du dedans. Mais, c'est comme c'est difficile de lire Paul, Paul jugeait aussi les situations du dehors. Mais quand il dit, je ne juge pas les gens de ce monde, c'est parce que ce sont des idolâtres. On sait déjà, mais c'est le Créateur lui-même qui se charge d'eux. C'est pas à moi de faire ça. On m'a pas établi. J'ai pas un droit par rapport à mon frère, tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire qu'il applaudissait les idolâtres, les ravisseurs, les menteurs, les voleurs, les cupides, et j'en passe. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit non, moi, je dois d'abord aimer mon frère et ma sœur, mais selon le Créateur, et je les condamne pas. Je les exhorte, je les reprends, etc. Vu la position qu'il avait. Mais il veut pas sortir de ça. Mais il condamne personne. Parce que lui-même savait que son frère qui était né d'esprit, qui avait des difficultés pour avancer, le Créateur, ce qu'il va faire en ce frère-là, il va aller jusqu'au bout, il sera parfait. Peut-être toi, tu ne vois pas, tu comprends pas, mais lui, le Père sait qu'il sera parfait. Et l'apôtre Paul savait ça. C'est pour ça qu'il dit, moi, je condamne pas. Et pour l'autre du monde, il dit non. Si c'est quelqu'un du monde, bon, c'était un peu compliqué parce que ça pouvait être un Israélite aussi qui est pas encore entré. Mais si c'était quelqu'un du monde, même si c'est un étranger, on sait jamais. Puisque il y a des étrangers que le père va racheter. Ben oui. S'il suit les Israélites, il va être racheté. Mais il n'aura pas le même héritage que Israël. Il va partager des choses, mais il peut pas avoir le même héritage. Si maintenant, on va dans Tite 2, 11, verset 11. Car la grâce du Tout-Puissant, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée,
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du Tout-Puissant et de notre Sauveur, le Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Là, on vous dit, il s'est donné lui-même, afin de nous arracher, afin de nous racheter de toute iniquité. Là, on vous dit encore, c'est pour racheter et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui, par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres, on vous dit dans d'autres textes que c'est des œuvres dignes de la repentance, et c'est des œuvres que le Père Céleste a préparées pour nous d'avance. Parce que tu peux rien faire de bon sans lui, donc il faut pas, je trouve, bomber le torse. Ça, c'est les enfants du diable qui aiment se bomber le torse. Moi, je connais, je comprends, ok, il n'y a pas de problème, vas-y, tu vas te prendre une tôle, tu vas comprendre tout de suite. Et encore, quand tu prends la tôle, et que tu comprends, c'est que le Créateur a de l'amour pour toi. Parce que sinon, il va te laisser prendre la tôle et il va t'aveugler en plus. Il va t'enlever l'intelligence s'il faut en plus. Juste une excuse pour te détruire. Donc, on ne s'amuse pas en face des choses saintes. C'est pour ça qu'il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Non. Donc, ce rachat-là, c'est parce que on était des serviteurs. Ça va vous choquer. On était des serviteurs, on était des employés du diable, même si on ne savait pas. Et il fallait que notre parent vienne, le Machaya, notre parent, le même sang, vienne, pas un étranger. Un étranger peut pas racheter un Israélite, c'est pas possible. Il faut qu'il soit Israélite comme nous. Racheter. Le diable ne peut pas dire non. On te doit ça, voilà, on t'a donné ça. On part. Mais c'est pour aller, c'est pour être parfait. Dans une autre vidéo, la prochaine, si le Tout-Puissant le permet, on va voir l'autre chose qu'il faut absolument régler pour qu'on soit parfait. Sinon, c'est pas possible. Si maintenant, on va dans Galates 3, verset 13, voilà ce qui est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous voyez la partie dans Deutéronome 28, je pense, 30, je pense c'est 28. Quand on dit la malédiction de la loi, c'est pas toute la loi qui est une malédiction, comme pensent, excusez-moi du terme, les bourricots de certains chrétiens. Ils sont butés. Non, si tu es sous la loi, c'est que tu es maudit. Mais comment pouvez... Je comprends pas. Et en plus, vous dites que vous avez des révélations, ceci, cela, vous nous méprisez, mais vous vous méprisez vous-même. C'est pas possible. La loi, il y avait une partie de bénédiction et une partie de malédiction. Comment vous pouvez venir en face de moi, en face de d'autres frères, et leur dire non, toute la loi, c'était si t'es sous la loi, c'est que t'es maudit. Mais vous êtes imbécile, quoi. Comment récompenser quelqu'un, bénir quelqu'un, c'est une malédiction. C'est pas une malédiction. Il faut essayer de comprendre aussi. Quand on vous dit la malédiction de la loi, c'est parce que Christ a été considéré comme s'il avait péché. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, abolir les choses. Je suis venu l'accomplir. Donc, tant qu'il était, qu'il n'avait pas pris le péché, alors qu'il péchait pas, ben, le Créateur l'exerçait tout le temps, tout le temps. Mais au moment, il a dit, bon, ok, je les laisse m'accuser. Bien que j'ai pas péché, je les laisse m'accuser. J'appelle pas le Père au secours, je dis rien du tout. Là, on l'a condamné. Et le diable a pensé qu'il allait renoncer à ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'ils sont venus comme des spectateurs, là, voulant qu'il renonce. Heureusement qu'il n'a pas renoncé. J'aurais été dans la merde. Parce que j'aurais jamais eu... C'est pas l'argent, c'est rien du matériel qui pouvait me racheter.
je suis foutu. Donc les gens, quand ils vous disent, ouais, c'est une pédagogie, machin, allez vous couchez vraiment, vous m'énervez des fois. Donc, on vous dit, parce que on dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, c'est la partie de la loi où on traite des malédictions, des punitions. Quand Israël se retrouvait en Égypte, le diable l'opprimait parce que c'était ses employés qui étaient là. Il avait un pouvoir sur eux, c'est lui qui leur donnait à manger à travers les Égyptiens. C'est pour ça que le Père enlève son peuple et l'amène dans une terre promise. Il dit là, ça c'est chez moi là maintenant. Vous êtes chez vous là maintenant. Parce qu'il y avait le Père ne change pas en fait. Les lois sont immortelles comme lui. C'est lui la loi. Mais pour expliquer, bon, il a pris des éléments, il a expliqué, il a donné des images, mais ça change rien au problème. Euh, Regardez quand il dit au verset 18, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Pourquoi il dit ça? Parce que vous avez beau faire toute la loi, si vous n'êtes pas un céleste, né de nouveau, vous homme, euh, homme animal, il vaut mieux prier comme disait le roi David. Pardonne-moi aussi pour les péchés que je ne sais pas si j'ai commis. C'est plus simple, c'est plus honnête. C'est ça l'humilité. Et d'ailleurs, quand Israël a demandé un autre roi, c'était pour essayer de croire que la façon que vit le monde, c'était bien. Le Créateur n'a pas aimé ça. Parce que c'était une grâce fantastique que le Créateur avait fait à Israël de lui révéler la loi. Allez, je vais te dire, c'est comme si je vais te dire quelque chose, ça va être un prétexte pour que je te bénisse. Je vais te dire ce que j'aime. Je vais te dire ce que j'aime pas. Mais c'est pas parce que je t'ai dit, ce n'est pas parce que je t'ai dit ce que j'aime pas, que je t'ai sauvé. Il faudrait encore que tu aies la même génétique que moi, les mêmes compréhensions que moi. Parce que je peux te dire ce que j'aime pas, et puis tu veux pas le faire. Mais comme je veux pas te condamner en te révélant les choses, je vais faire une loi sacrificielle pour que tu tiennes jusqu'au jour où je règle ce problème-là. Parce que justement, je dois expliquer les choses à la terre, aux cieux. C'est pour ça que je vous dis que les déroulements des choses là, le diable découvre des choses. Sinon, il serait jamais venu euh, euh, regarder le Christ pour voir si en fin de compte il va y renoncer. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit ça, je pense, au début, comme il y a tellement de choix, vous pensez que le Créateur, peut-être, il se targue que tout ce qu'il dit va réussir. Alors, quand il y a 1 milliard de choix, ça vient de démarrer, certains vont bomber le torse, vont croire comme le diable. Oui, mais il va jamais réussir, hein. Le Créateur est fou, c'est du pipeau. Même s'il a fait beaucoup de choses. Mais plus les choix diminuent, diminuent, diminuent. Admettons, tu arrives à 50, et puis là, tu dis non, les 10 autres là, c'est pas possible, je vais prendre les 30 autres. Après, tu diminues, tu diminues. À la fin, tu auras un choix. Oui ou non. Peu importe le choix que tu vas faire. Parce que tu vas peut-être dire non, parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas dire non.
mais ça va faire quand même ce que le Créateur a dit. Tu vas dire oui parce que tu aimes, le Créateur t'a expliqué, tu comprends que c'est juste. Ça va faire la même chose. Parce qu'à la fin, il va dire, ceux qui étaient comme ça, je leur donne la vie éternelle, ceux qui étaient comme ça, je les détruis. À la fin, c'est ça. Donc, peu importe ce que tu vas dire, tu vas toujours avoir cette démangeaison de faire comme ton père le diable, pour certains, pour avoir une arrogance. Ah, mais si le Créateur était si puissant, s'il avait créé tout ça, pourquoi le monde, il y a tant de bordel dedans? Parce que maintenant, tu te compares au Créateur maintenant. C'est c'est- c'est- c'est du délire. Et regarde ce qu'il dit. Pourquoi donc la loi? Rappelez-vous que la loi, elle est spirituelle. C'est normal. Même les célestes obéissent à la loi. Mais ils obéissent pas à la partie sacrificielle parce que ça les concernait pas. Il y a des choses. Mais la loi, elle est là. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité qui a la promesse qui a été faite. Elle a été promulguée par par des célestes au moyen d'un médiateur. Vous- En fait, je ne sais pas si ça peut pas être plus clair que ça. En fait, les lois, ça montrait que tu es enfermé dans le péché. C'est ça que ça montrait en fait. Mais en même temps, ça te montrait aussi, quand tu étais israélite, quand tu es israélite, le Créateur te faisait comprendre des choses. La, la preuve que ça pouvait pas te donner la vie éternelle, il y a deux choses. La loi, bon, je ne vais pas trop parler de ça là, mais la loi, elle était faite dans un lieu bien précis. Le culte était fait dans un lieu bien précis, dans une terre promise. Euh, comment on appelle ça? Et, oui, dans une terre promise, je ne veux pas trop aller trop loin. Il y a, ni le temple est là, et le pays n'est pas là. Comme ça, vous allez comprendre que la loi ne peut pas vous donner la vie éternelle. Parce que pour parler de la loi, il faut parler du temple, du lieu et de tout. Il n'y a pas ça. Donc, vous n'avez pas la vie éternelle. Et pourtant, la loi est toujours là. Même s'il n'y a pas le pays, même s'il n'y a pas, il y a toujours les saisons, non? Il y a toujours la pluie, le vent, la terre, il y a toujours la mer, il y a toujours des hommes et des femmes, il y a toujours des enfants. C'est toujours la même chose. Si on va dans 1 Corinthiens 6, voilà ce qu'il est dit. Verset 14. Et le Tout-Puissant qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Qu'est-ce que ça dit? Si le Christ n'est pas venu avant et que tu décèdes et que tu as accepté le Christ, tu as été racheté, et il y a l'autre partie aussi que j'ai pas qu'on parle, qui est réalisée dans ta vie. C'est pour ça les Écritures disent que tu dors, t'es pas mort. Mais l'autre, pour le juger aussi, on te dit à la résurrection. Mais quand on dit à la résurrection, c'est une façon de parler en fait. L'âme ne meurt pas. Donc on réveille les deux. On réveille tout le monde. Mais il y en a un, c'est pour la vie éternelle, et l'autre, c'est pour la destruction. C'est pour ça dans les Écritures, il est dit, ayez plus peur en fait de celui qui peut détruire l'âme, pas celui qui tue le corps. Et le diable fait bon, je ne vais pas trop parler de ça parce que je voulais faire une vidéo sur ça. Le diable fait un chantage à l'humanité, à l'homme animal, parce que l'homme animal
ne comprend pas l'histoire de la mort, ça le fait flipper. C'est pour ça qu'il y en a certains qui étaient très avancés avec le Créateur, qui n'avaient pas peur de mourir, qui disaient, ah, ça allait me libérer, ça. Et pourquoi je vous parlais de ça? C'est parce que c'est pas parce que le Christ t'a racheté que tu as le droit de pécher. Parce que tu dis, ah oui, mais c'est le Père qui a enfermé tous les hommes dans le péché. Au moment où tu acceptes le Christ, voilà ce qu'on te dit. Ne savez-vous pas que votre corps sont, sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pourquoi il dit ça? Parce que il dit, si tu vas vers une prostituée, quand il dit prostituée, ne voyez pas, on parle pas du terrestre seulement. C'est-à-dire, prostituée, souvent dans les choses spirituelles, c'est comme si il y avait une relation sexuelle, une relation amoureuse ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous avais dit un jour, ce qu'avait fait à Ève dans le jardin d'Éden en écoutant le diable, c'est un sacrilège. Elle a commis adultère et c'est la mort. En écoutant le diable, ça veut dire que tu écoutes le diable parce que comme tu ne peux pas pratiquer la sainteté, tu n'as pas la force, rien, donc tu écoutes, tu fais ce que le diable te dit de faire. Tu vas le faire. Mais à ce moment-là, on te dit que dans tes membres, ce n'est pas l'esprit du Père qui coule dans tes membres, c'est le diable. Et c'est la mort. Parce que lui, il n'est pas capable de te donner la vie. Il n'est pas capable, il va bricoler des choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça va vous dégoûter. Il va bricoler des choses. Et c'est une des raisons pourquoi, avec le Covid, il faut le balancer, hein, avec le Covid, c'est un problème spirituel. Ils ne veulent pas, pour avoir un ascendant sur le monde, en tout cas une partie du monde pour avoir un ascendant sur l'autre, ils veulent faire quoi? Bon, déjà, ils ont peur, mais il n'y a pas que ça, qu'ils ont le pouvoir quelque part de te faire chanter, c'est-à-dire, t'es malade, j'ai le médicament pour te guérir. Mais attention, pour que je te guérisse, il faut que tu fasses ce que je veux. Et on en parle de ça dans la Bible, mais c'est pas le temps là. C'est-à-dire que le diable te fait un chantage parce qu'il te dit, je peux te tuer. Donc tu écoutes tout ce qu'il dit. Mais tu écoutes tout ce qu'il dit parce que tu es son employé. Mais quand le Créateur t'a racheté, non, 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 non. C'est fini ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, s'ils demandent quelque chose, ou si vous demandez rien ne vous sera impossible, etc., etc. Parce que le diable peut rien faire. Il peut rien te faire. Il pourra rien te faire. Je regarde en même temps là parce que je dois faire quelque chose en même temps. Donc, en fait, pour conclure, Christ est venu pour racheter ses frères et sœurs, son peuple. Parce qu'il fallait rassembler le royaume du nord, royaume du sud. Et il faut plus, pour racheter le royaume, il faut plus que le royaume soit les employés du diable. Il faut qu'ils soient les employés du Père Céleste. C'est pour ça qu'on dit les serviteurs du Père Céleste. Et Christ, c'est comme le, comment on va dire, le directeur de l'entreprise, on va dire. Mais c'est pas à lui l'entreprise, c'est au Père Céleste. Il est aussi un employé. C'est pour ça qu'il dit, Christ est le serviteur, il est le serviteur, il rend un culte à son Père. Donc, il est comme ça, il faut comprendre que, en fait, quand on devient serviteur du Tout-Puissant, on est racheté, mais il y a encore une autre étape de quelque chose que Christ est venu faire. Sinon,
ça règle pas le problème. Sinon, vous pouvez pas, bon, c'est une, une comparaison. Sinon, tu ne peux pas être dans la maison du Père, dans son pays, et bénéficier de la partie de la loi qui est les bénédictions. C'est pas possible. Sinon, tu vas tomber. C'est sûr, tu vas tomber. Et tu vas être éjecté de la présence du Seigneur. Mais Christ est venu faire quelque chose que c'est pas possible. Et le Père a dit la seule manière, c'est quand il dit l'homme n'est que chair. Ah, on laisse tomber. Mais vous connaissez mal le Créateur, il ne laissera pas tomber comme ça. Il a dit une vérité. C'est-à-dire que tant que tu es de la chair là, tu ne peux pas plaire au Créateur. C'est pas possible. Tu ne pourras pas. Mais il est miséricordieux, il a tout créé là. Donc, le rachat, c'est la première étape. Et pour être racheté, il faut reconnaître que le Christ est venu en chair. Racheter ton âme. Donc, quand on dit racheter ton âme, c'est pas tout. Racheter ton âme, c'est la première étape. Parce que c'est comme si, par exemple, tu pouvais, mais le Créateur a montré qu'il veut pas comme ça, mais quand tu sors de l'Égypte, tu pouvais retourner en Égypte. D'ailleurs, ils ont eu la tentation de retourner en Égypte. Et le Créateur a considéré que c'était comme un blasphème contre le Saint-Esprit, ça. Il les a fait tourner. Il les a pas pardonnés. Ils sont pas rentrés dans la terre promise. Sur ce, je vous souhaite un gros shalom. Donc, oui, quand on parle de la réconciliation avec le Père, il y a la première étape qui est le rachat, et c'est en Christ. Vous pouvez pas passer ailleurs, là. Mais Christ a fait autre chose qu'on va voir la prochaine fois. Plaise au Tout-Puissant de vous bénir. Réfléchissez à tout ça. Il faut, comment dire, il faut étudier les choses. Il faut crier au Seigneur. Il faut avoir une intimité avec le Père Céleste. Et vous ne pouvez pas avoir cette intimité sans être racheté. Sur ce, je vous souhaite un gros shalom.